l'Atlético Madrid a dévoilé une preuve secrète qui pourrait bien faire trembler le Real Madrid avant leur affrontement en Ligue des Champions. Alors que l'UEFA envisage de punir les merengues, Endrick, la jeune pépite du Real, s'exprime sur son rôle limité dans l'équipe. Pendant ce temps, Xavi Alonso recommande un transfert choc pour renforcer le club, tandis qu'Ancelotti reste serein face à un duel équilibré contre l'Atlético. Dans un autre registre, Karen Brady défend Jude Bellingham, critiqué pour son carton rouge, et l'exhorte à s'inspirer de la légende du tennis américain pour canaliser son énergie. Et pour couronner le tout, Kylian Mbappé, en pleine forme, est sacré joueur de la semaine en Ligue des Champions. Le Real Madrid a livré une performance digne des grands soirs face à Manchester City, mais l'ombre de l'Atlético Madrid plane désormais sur le club. Alors que l'Atlético a dévoilé une preuve secrète qui pourrait bouleverser la donne avant le choc en Ligue des Champions, les merengues doivent rester concentrés malgré les distractions. Le match contre City a montré leur résilience et leur talent, mais avec cette nouvelle révélation, tout pourrait basculer. L'UEFA pourrait intervenir, et les tensions montent à un niveau jamais vu. Avant de continuer, dites-nous ce que vous pensez de la performance actuelle du Real Madrid en Ligue des Champions et en Liga dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Ça prend 3 secondes et ça fait super plaisir. Merci pour le soutien. Endrick s'exprime sur son rôle limité au Real Madrid. Endrick, l'attaquant du Real Madrid, s'est exprimé sur son rôle limité au sein du club et a affirmé être prêt à relever le défi pour gagner plus de temps de jeu au Santiago Bernabéu. Arrivé de Palmeiras à l'été 2024 pour un montant pouvant atteindre 72 millions d'euros, Endrick n'a encore jamais été titularisé en Liga, cumulant seulement 89 minutes de jeu en 14 apparitions dans le championnat. Malgré les rumeurs d'un départ lors du mercato hivernal, le jeune Brésilien de 18 ans est resté à Madrid, mais continue d'être lié à un éventuel transfert cet été. Pour l'instant, Endrick reste lucide sur le défi qui l'attend. Je joue ici avec des joueurs talentueux qui peuvent être considérés comme les meilleurs au monde. C'est incroyable de les avoir à mes côtés, ils m'aident beaucoup, mais je dois m'améliorer à chaque entraînement pour atteindre leur niveau, pas seulement pendant les matchs, mais aussi à l'entraînement. Il ajoute, faire partie du Real Madrid est un honneur, mais aussi un défi. Ici, j'ai beaucoup appris sur l'intensité des matchs, mais pas seulement. Avec autant de talent autour de moi et contre moi, il est possible d'apprendre différentes solutions, en combinant les compétences et les mouvements avec mes coéquipiers. Ici, je peux compter sur quelque chose de spécial à chaque fois. Cette saison, Endrick a principalement joué en Copa del Rey, où il a marqué 3 buts en 3 matchs. Cependant, il pourrait devoir accepter un rôle de remplaçant pour la demi-finale à venir, où le Real Madrid affrontera un adversaire de haut niveau en la personne de la Real Sociedad. Le jeune prodige devra redoubler d'efforts pour s'imposer dans l'effectif star-studé des merengues. Le transfert que Xavi Alonso a recommandé au Real Madrid de réaliser. Xavi Alonso a expliqué à la direction du Real Madrid qu'ils doivent tout mettre en œuvre pour concrétiser ce transfert. Alejandro Grimaldo vit actuellement un moment exceptionnel au Bayer Leverkusen, et ses performances n'ont pas échappé au Real Madrid. Le latéral gauche espagnol, âgé de 29 ans, s'est imposé comme un joueur clé dans l'équipe dirigée par Xavi Alonso, qui a justement recommandé son recrutement au club madrilène. Face à la nécessité de renforcer le côté gauche, la direction du Real Madrid envisage sérieusement la possibilité de l'intégrer lors du prochain mercato. Grimaldo, une option pour le Real Madrid. Depuis son arrivée en Bundesliga, Grimaldo a démontré qu'il était un joueur de grande qualité, contribuant autant en défense qu'en attaque. Sa capacité à participer au jeu offensif, sa précision dans les centres et sa vision du jeu en font un footballeur à part. Cette saison, il affiche des statistiques impressionnantes qui l'ont placé sur le radar de plusieurs grands clubs européens, mais l'intérêt du Real Madrid semble être le plus sérieux. Le club merengue cherche des alternatives pour renforcer son effectif, et l'option du latéral de Leverkusen s'inscrit parfaitement dans les plans du directeur sportif. Son expérience, combinée à sa connaissance du football espagnol après son passage dans les catégories jeunes du FC Barcelone, en fait un choix très intéressant. De plus, sa maturité et son niveau de jeu actuel font de son transfert une opportunité pour renforcer solidement le flanc gauche. Les discussions n'ont pas encore abouti, mais la recommandation de Xavi Alonso pourrait être un élément décisif dans cette opération.
Si le Real Madrid décide de franchir le pas, Grimaldo pourrait devenir l'un des noms les plus en vue du prochain mercato et faire son retour en Liga au sommet de sa carrière. Ancelotti. L'Atlético Madrid en Ligue des Champions sera un duel équilibré et passionnant. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, s'est exprimé devant les médias avant le match contre Girona, qui se déroulera dimanche après-midi au Santiago Bernabéu. Interrogé sur la confrontation à venir contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, il a déclaré « Ce sera difficile, comme toujours, de jouer contre l'Atlético. Ce sera un duel passionnant, équilibré et serré. Les 2 derniers matchs se sont soldés par des matchs nuls, ce qui montre que la qualité des 2 équipes est similaire. » Ancelotti sur le match contre Girona. Nous sommes à un moment important de la saison. Nous avons fait une bonne performance contre City. Nous devons la répéter. Nous sommes arrivés à un stade où nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. La Liga est très compétitive, et chaque match peut être décisif pour arriver en fin de saison dans de bonnes conditions. Ancelotti sur les 2 points pris sur les 9 derniers possibles. Nous avons eu un peu de malchance. Nous avons plutôt bien joué lors des 3 derniers matchs, un peu moins contre Espanyol, beaucoup mieux contre l'Atlético et encore mieux contre Osasuna, où, à 10 contre 11, nous étions proches de remporter le match. Nous devons continuer sur cette lancée, car si vous jouez bien et avez une bonne attitude, le résultat finira par vous récompenser. Ancelotti sur la possibilité de convaincre Valverde de se reposer un jour. Non, ce n'est pas impossible. Il joue parce qu'il est très bon. Le jour où il aura des problèmes ou aura besoin de repos, il n'aura aucun problème à rester sur le banc. Il n'est pas exclu qu'il se repose demain. Ancelotti sur la suspension de 2 matchs de Bellingham. Nous devons accepter cette décision. Le club fera appel pour essayer de réduire la suspension à 2 matchs. Demain, un autre joueur jouera. Sans Bellingham, nous avons déjà obtenu de bons résultats. J'espère que nous pourrons faire de même demain. Ancelotti sur le sentiment d'être sous-estimé. Je me sens très apprécié par le club, par mes joueurs et par les fans. Cela me suffit amplement. Je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Je le comprends parfaitement. Certains seront satisfaits de mon travail, d'autres moins. L'important, c'est que le club, les joueurs surtout, et aussi les fans soient contents de mon travail. Ancelotti sur le tweet de l'Atlético. J'ai déjà du mal à comprendre ce qu'est un tweet. Quand nous aurons plus de temps, vous pourrez me l'expliquer, rire. Honnêtement, je ne fais pas attention à ce genre de choses. Ancelotti sur Dani Ceballos. Il va bien, comme tous ceux qui ont joué. J'évaluerai qui a besoin de repos, car dans ce match, avoir des jambes fraîches peut faire la différence. L'effectif progresse physiquement, les défenseurs centraux reviennent. Demain, Alaba pourrait être une option après une longue absence. Ce sont des petits détails que je dois évaluer aujourd'hui. Ancelotti sur le niveau de compétition en Espagne. En général, il est difficile de trouver une saison de championnat aussi compétitive qu'en Espagne, surtout cette saison. En Italie, il n'y a pas autant d'équipes en lutte. En Angleterre, il y a une équipe, Liverpool, qui a creusé un écart important jusqu'à présent. Ici, il y a 3 équipes au coude à coude, et ce sont des équipes de très haut niveau. Ce championnat se jouera jusqu'au dernier match. Ancelotti sur sa discussion avec Raúl Asensio concernant la gestion des éloges. Je ne lui ai pas parlé de cela. Il n'a pas changé d'attitude depuis son arrivée et son passage à Castilla. Il ne parle pas beaucoup, il est très concentré sur son travail, et ce dont nous discutons avec lui, c'est de s'améliorer, comme nous le faisons avec tous les jeunes chaque jour, pour qu'ils progressent et apprennent. Sur le plan technique, il a quelques faiblesses qu'il améliore progressivement, mais ce qui ressort le plus, c'est son attitude mentale et sa concentration, qui lui ont permis de gagner des matchs contre des adversaires très difficiles. Kylian Mbappé nommé joueur de la semaine en Ligue des Champions de l'UEFA. Kylian Mbappé, la superstar de l'attaque du Real Madrid, a été nommé joueur de la semaine en Ligue des Champions de l'UEFA pour son match décisif contre Manchester City. Il a remporté ce titre grâce au vote des utilisateurs sur le site uefa.com, devançant Orkun Kökçü, Vitinha et Lang dans le scrutin. Malgré plusieurs performances brillantes en Ligue des Champions cette semaine, Mbappé était de loin le vainqueur évident dans cette situation. Il a porté son équipe à bout de bras et a affronté l'adversaire le plus redoutable parmi tous les joueurs sélectionnés. Son triplé était une véritable œuvre d'art,
chacun de ses buts étant exceptionnel à sa manière. Mbappé se prépare maintenant pour le prochain tour de la Ligue des Champions, où le Real Madrid affrontera l'Atlético Madrid, tout en s'entraînant pour les matchs à venir en Liga contre Girona et en Copa del Rey contre la Real Sociedad.